Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Minecraft Prehistoric World. Donc, au dernier épisode, on avait vu la deuxième phase de Applied Energy Stick, c'est-à-dire le système de, de drive, donc de stockage par disque dur. Actuellement, j'ai chargé le coffre, comme vous pouvez le voir, à la vitesse où ça va, c'est un petit peu lent. Mais ça fonctionne, ça descend ici et ça rentre tout doucement dans le disque dur. Et comme vous pouvez le voir, on a déjà pas mal de, de lingots qui sont déjà rentrés à l'intérieur du disque. Ça fonctionne très bien à partir du moment où je mets tout ce qu'il faut à l'intérieur. Voilà, alors maintenant sur cet épisode, on va passer à l'étape suivante, l'étape qui va nous permettre donc dans un premier temps de répartir nos canaux sur tout notre réseau. Donc du coup on va faire le contrôleur, pardon. Donc pour ce faire on va faire vite fait hop, le, le contrôleur en diamant. Hop, normalement il va faire tout ce qu'il faut. Je vais lui mettre en plus... Ah bah j'en avais sur moi. Éventuellement, hop, ça et ça. Voilà, lui il a fait son taf, ça va ici, ça va faire son petit taf. Et après on va sortir le ME contrôleur. Donc j'ai essayé de réfléchir un petit peu à l'histoire et en gros ce que je voudrais bien tenter, vous voyez, il fait son craft, son plan, hop, il envoie dans le tube et bing, je l'ai ici. On va tenter parce que ici, comme vous pouvez voir, on a 4 canaux pour l'instant. Donc nous on va mettre notre ME contrôleur là-haut, donc on va le faire maintenant. Alors on peut le faire ici si on veut, hein. Vous voyez, si je veux, je peux faire ME contrôleur plus le Skystone, je vais aller là. Et voilà. Ah, Skystone block, pardon. Ça doit être comme ça, non? C'est comment? Comment on fait un Skystone block? J'avais pas vu que c'était un Skystone block. Ah, faut juste le cuire, ok. Toutes mes excuses, on va perdre quelques minutes. J'avais anticipé le Skystone, mais j'avais pas vu que c'était des blocs. 4. Hop. Ou même mieux, on fait comme ça. Voilà, le premier qui a cuit, il a gagné. Ok, ça c'est fait. Je suis allé chercher un peu de Skystone, je n'avais pas pris. La fois on avait récupéré les machins. Une. Allez. 2. 3. Il va gagner. Toi, c'est lui. Et 4. Donc voilà, donc là on va se mettre là, comme ça je vous montre comment ça fonctionne. Normalement je suis pas censé, je suis pas obligé de l'avoir dans le disque, hein. Ça prend les deux normalement en compte. Donc du coup si je fais ça alors que j'ai la moitié qui est ici et la moitié qui est dans mon inventaire, ça fonctionne très bien. Tac. Tananana. Donc là on est content, on a fait notre petite affaire. Maintenant on voudrait éventuellement la wrench pour éviter de casser du câble pour rien. Hop. Et nous, on va s'installer ici. Vous voyez. Donc, hop. Sur G, je vais monter là. Et voilà. Alors, regardez, c'est très joli. En plus d'être fonctionnel, c'est très joli. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez voir qu'on est passé de 4 canaux à 3 ici. Et, oh, pardon. Et ici, on est passé à un seul canal. Parce que ici, on en compte 3. 1, 2, et je sais pas quel est le troisième, mais il y en a 3. Je crois que c'est lui. Normalement, c'est lui, je pense. Ça fait 1, 2, 3. Et ici, on n'en a qu'un. C'est l'interface qu'il y a ici, vu que c'est que lui qui est branché. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est avancer. Donc, j'ai préparé les câbles, ils sont ici. Hey! Pardon. Pas pour moi, j'ai loupé mon clic. Voilà. Et ils sont pas faciles à viser. Vous avez vu, le carré, il est pas très agréable. Vous voyez, il se met un peu n'importe où, c'est un peu bizarre.
Donc voilà, et nous on va redescendre, mais on va pas redescendre de suite, sinon je suis obligé de mettre un manchon ici. Vous voyez, si je descends immédiatement, je suis trop près de la machine, et je peux, hein, et j'ai juste besoin de mettre un manchon du coup. Voilà. Nous on va descendre par ici, et on va s'installer là en fait, ici, 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 et l'objectif de cet épisode, ça va être de faire, hop, le chargeur automatique. Alors qui est assez simple en soi, on est sur un provider. On est sur un storage bus et un import bus. Import bus, on l'a déjà. Le storage bus, j'ai oublié de le faire, mais c'est pas un problème. Hop, 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 il est juste ici. Il est vert, il est bleu comme ça. Hop. Alors là, facile, on va faire un truc. On va tout mettre dans la machine. Et au moins, on va le faire directement à chaque fois. On va mettre un peu de cobble. Quelques planches. Et il nous faudra aussi les skin balls que je vais aller avoir laissé ici. Non, je vais pas laissé ici. Là. Parfait. Ça. Le bois. Tac. Rac. J'envoie tout dedans. Alors, il faut savoir que soit on utilise ça, mais si je veux, je peux shift-click et puis j'envoie au même clic une fois. Hein, si je veux cliquer 2 fois, 3 fois, 10 fois, vous voyez. C'est vous qui choisissez, c'est pas obligé de passer directement dans la machine. Donc il va nous falloir du fer, on l'a déjà. Donc là on est bien, on n'a plus qu'à cliquer. Hop, hop. Moi des comme ça j'en veux 2. Parce que j'ai pas mis de redstone à l'intérieur. Hop. Et c'est moi qui ai mal cliqué. Voilà. J'en veux 2, je le balance à l'intérieur. Ah, il n'y a pas la petite croix noire. Oh, il n'y a pas les mêmes modes. Ok, c'est pas grave. Je m'étais habitué. J'avais la possibilité de le... Donc ça, on va direct le faire. Hop, on la met dans la machine. Et maintenant, on va se faire un ML interface rapido. Hop, on le met dans la machine. Et on a notre bus. Et c'est fait. On a donc l'import bus. Maintenant, il nous faut un provider. Provider, je vais vous expliquer à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Hop. Si tant est que je le trouve parce qu'ils ont changé tous les skins. Et je vous jure, ça me perturbe. Même en solo, je galère depuis qu'ils ont changé tous les skins. Le provider. Ah. Allez, comment le nouveau skin là? Et comme ça, ah ouais d'accord, je m'attendais pas du tout à un truc comme ça, je suis désolé, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Hop. Donc là, il va m'en falloir 4 des comme ça. Je mets là et je fais 1, 2, 3, 4. J'ai pas le petite croix. Voilà. Hop. C'est fait. Alors, il était pas du tout comme ça le skin avant, mais vraiment, il était blanc, transparent, avec des petits traits sur le côté, comme une machine. Oui. Un peu comme ça, vous voyez, un peu ce style-là, ou celui-là. Bien, donc là on a notre provider, le pattern ME provider. Hop, on va descendre un petit peu, on va le mettre, ouais, ou alors on va le mettre dans la même ligne. Non, je sais pas, ça prend combien de hauteur, je me rappelle plus trop, mais pas grand-chose, hein, il me semble. C'est juste 2 de haut, ouais, 2 de haut. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va pas s'embêter, on va le mettre là, regardez. Hop, ici.
Je mets le chargeur. Et voilà. Et au-dessus, on va mettre directement notre storage et la porte-bus avec une couleur différente et un truc. Alors j'avais dit que je mettrais le blanc parce que j'en ai plus beaucoup du blanc, donc ça tombe bien. Alors là c'est un problème parce que je dois appuyer sur Shift, vous voyez. Donc si j'ai pas des blocs sous moi, je vais forcément descendre et c'est très problématique pour moi. Donc on va faire ça comme ça. Voilà. Ce sera beaucoup plus simple. Tac. Hop. Donc on a dit d'abord le storage, il va ici. Ensuite, hop, l'importe, il va ici. Ensuite, on veut un manchon ici. Non. Le blanc. Ici, ici. Et normalement, le manchon, il va là. Ici. Ouais, c'est un peu idiot parce que... Ah oui, c'est juste pour l'alimenter en fait. Tout simplement. Pour alimenter ceux-là. Vous voyez, ils sont offline et là, ils vont passer online. Bing. Et voilà. Donc là, on a notre système, il est quasiment automatisé. Mais pour que ça fonctionne, il faut obligatoirement qu'il ait, euh, le plan à l'intérieur. Vous voyez, le pattern. Donc pour ce faire, on va faire notre deuxième item, notre deuxième écran, celui que j'utilise en règle générale. Moi, j'utilise que ces deux-là. Après, il y en a d'autres. Je peux vous les présenter. Et la conversion, alors c'est expliqué si vous faites 4, il vous montre. Donc il vous explique tout, machin, comment on fait. Voilà. Alors moi celui-là je l'utilise pas, je l'utilise quasiment pas, j'utilise pas de conversion. Ça vous dit ce qu'il y a dans vos disques durs. Ça c'est la même chose que le crafting terminal mais ça vous donne que les informations. Et nous ce qui va nous intéresser ça va être d'aller sur celui-là, le pattern encoding terminal. Donc on va aller faire ça, donc on va aller prendre un petit diamant, hop, pardon, ici. Clac. On va se mettre là-haut parce que pour l'instant, on n'a pas encore de choses automatiques. Hop, il va nous falloir une crafting table. Alors là, on enlève ce qui est écrit ici. Ah, on en a une. Cool, on va la laisser dedans. Au moins, ça nous... Hop, si je mets Applied énergétique sans être dans le truc, normalement, ça l'écrit pas à l'intérieur. Vous voyez ? Hop, il est bien alors que pourtant je suis sur le mode. Voilà, donc du coup là, arrivé à ce stade, là j'attendais juste qu'il me fasse mon diamant. Il s'est fait, il est là. Bon, je n'étais pas vraiment obligé de le prendre avec moi, mais au moins on voit bien la création. Donc là, celui-ci, on l'a laissé dans le coffre à côté, mais en fait, on en a un. À savoir que ce machin Illuminated Panel, quand on en fait un, c'est celui-là, là, ça en fait trois. Donc du coup, ça va assez rapidement. Hop. On va lui mettre ça à l'intérieur, comme ça il est content. Et c'est parti, un crafting terminal. Hop. Et ensuite, on le transforme en encoding. Sping. Tadadada. Et là, vous allez voir, ça va rajouter un canal direct. Bing. Hop, un canal immédiatement. Là, on est revenu à 4 sur cette ligne. Vous voyez ? Donc là, avec notre automation, on est à 2 sur 8. Qu'à la limite,
si on veut, on pourrait peut-être même directement se mettre le système automatisé maintenant, là, comme ça, en partant par exemple d'ici. Alors, soit je le fais en l'air, dans les airs, comme ça n'a pas trop d'importance, soit à la limite, je le mets à ras du sol ici, pourquoi pas. On pourrait essayer de se le mettre sur le même canal, parce que vous voyez, on n'en a qu'un qui est utilisé pour le moment. Donc, ce serait vraiment intéressant. Ça pourrait vraiment être intéressant. Online, online, online. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais vous expliquer ça. Alors, maintenant, avec l'encoding terminal, le pattern encoding terminal, on va pouvoir faire des plans. Alors pour ce faire, il va nous falloir des blank cards. Les blank cards qu'ils ont changé de skin aussi, et ça c'est comme ça maintenant, regardez. Hop, on va faire, ah pardon, je suis pas au bon endroit. Non, c'est pas ce blanc là, c'est ce blanc là. Voilà. Hop, je vais en faire plus. Voilà. Ça, une fois que c'est ici, vous les mettez là. Et là, on va choisir le plan qu'on veut faire. En l'occurrence, nous, ce qu'on veut faire, c'est cuire, enfin le truc automatique. Qu'est-ce qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils nous disent sur le plan? Il nous faut ce plan-là, vous voyez? Un Certus Quartz. Il faut le configurer en Processing Pattern. Et il faut le charger comme ceci. Donc, ce qu'on fait, on va là. On prend un comme ceci. Je le mets là. Un chargé comme ceci. Et je le mets en Processing Pattern. Hop. Je valide. Je récupère. Et là, ça me fait un pattern. Donc un plan. Un plan, exactement, comme ça. Si je brûle, pour faire un charge, c'est écrit en bas, pour produire un chargé Certus Quartz Cristal, il me faut un quartz cristal tout simplement. Maintenant, je le mets dans le pattern. Et si je vais ici, hop, que je lui demande ici, par exemple 10 comme ceci, next. Bon, normalement ça va pas marcher parce que j'ai pas de CPU. Eh oui, c'est logique. On peut faire les CPU direct. Combien ça fait de temps parce que moi j'ai tout ce qu'il faut pour faire les CPU. On a 13 minutes pour faire un CPU. Vas-y, on fait le CPU maintenant et on se met et on se fait. Vas-y, on se fait un CPU. J'avais pas prévu ça comme ça, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je je pensais que ça marcherait directement comme ça, vous voyez. Je croyais pas que celui-là, il avait besoin d'un processeur. Alors, du coup, comment ça on va se le faire tout simple, tout petit, tout basique. On va se faire un crafting store. Ouais. Donc on va le faire en 4K. On va pas faire un gros. Il va nous falloir, pour pouvoir faire une tour complète, un coprocesseur et un crafting quelque chose. Vous voyez. Après, on peut mettre aussi un crafting unit si on veut. On n'est pas dans l'obligation, mais on peut le mettre. Et éventuellement, on peut mettre. On va commencer par celui-là. Donc ça, c'est rien du tout. On a tout dans la machine. On a tout sur nous. Ici, on va déjà directement se lancer celui qui se fait avec le diamant. Hop. Comme ça, il va se faire tout seul. On va commencer par le coprocesseur. Hop. Est-ce que je vais avoir assez de câbles? Je pense que non. J'avais pas prévu ça. Tac, c'est parti. Ah, il est en train de se fabriquer. C'est un peu long. Hein. C'est comme ça. C'est bon, il est arrivé. Donc maintenant, je peux fabriquer mon coprocesseur. Et maintenant, on va faire un crafting unit. On va faire en 4K. On va le faire facile. On va pas le faire ici parce que nous, on a déjà tous nos plans au sol. Pas besoin de s'embêter. J'ai juste à mettre de la glace ou je sais plus trop quoi là-dedans. Et ça va se faire tout seul. Parce que ce sont exactement les mêmes plans. Non, ce sont ceux-là qu'il faut mettre. Voilà. Là, j'en ai plein. Hein. Ça c'est fait. Donc, on va mettre ceux-là ici. Donc, on va dire 1, 2, 3. On a dit qu'on ferait un 4K.
Le 4K, on le met comme ceci. Ici, il me manque juste de la glace. Et j'ai mon 4K. Et maintenant, normalement, si je vais dans mon crafting machin, j'ai plus qu'à refaire un comme ceci. Et on a notre premier ordinateur. Alors, notre premier ordinateur, je n'avais pas prévu ça comme ça, et du coup, j'aurais carrément pas assez de câbles. Alors, à la limite, eh ouais, mais j'ai pas assez de houle, il faut que j'aille chercher de la laine si je veux faire des câbles en plus. J'avais pas prévu ça, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça, regardez. Pour le moment, hein, je veux dire, on peut pas faire tout bien tout le temps au taquet, mais regardez, hop, 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 et on va avoir notre premier ordinateur qui sera ici. Donc, comment ça fonctionne? On met, ce sont des multi-blocs. Là, on va faire un multi-bloc petit. Ah, je vais tomber au-dessus du coffre, pardon. Ah, c'est un peu embêtant. Hop, et hop. Et voilà. Quand ça devient de couleurs comme ça, éclairé, ça veut dire que votre multi-bloc, il est valide. Des multi-blocs en computer, vous en avez des tailles, tout un tas de tailles et plein de modèles différents. C'est vraiment vous qui décidez comment ça va se gérer, comment vous allez gérer le truc. Alors je peux vous montrer si vous désirez un petit peu pour que ça vous donne un ordre d'idée. Mais en gros, voilà, par exemple, on peut faire des unités comme ça. On peut aussi faire des unités plus grandes, hein, des gros placards. Il faut savoir qu'une une unité comme ça, elle va traiter l'information ici et elle va la renvoyer ici. Donc chaque unité va traiter une information. Donc plus il y en a et plus ça va traiter d'informations à la fois. Hop. Donc ça c'est fait. Maintenant qu'on a un ordinateur qui est branché à notre système, on va pouvoir tout simplement faire une demande. Tu vas me faire 10 comme ceci. Alors, il risque d'y avoir un problème parce que s'il a pris en compte juste avant, non. Est-ce qu'il a envoyé quelque chose dedans ou pas? Non, hein. Ah, ingrédient missing, pardon, j'ai pas lu, c'est moi qui ai oublié de mettre ça à l'intérieur en attendant. Tout simplement, c'est pour ça que ça ne pouvait pas passer. Donc vous voyez là, donc maintenant on a les CPU qui sont actifs. Donc il nous voit, hop, il voit pour faire ça, il nous en faut 10 comme ceci. Je mets Start. Et là, il se met dans la liste de craft. Et ici, vous pouvez voir que quand on va là, il fait ça automatiquement. Bing, bing, bing. Il va les envoyer, les faire et les valider et les envoyer là. Vous voyez? Donc là, ça c'est une première étape. Une étape importante d'ailleurs, hein, parce que comme ça, on a déjà plus besoin de crafter nous-mêmes, de les faire un par un comme ça dans la machine. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et maintenant, on a un ordinateur qui va pouvoir nous traiter des informations à la demande, comme par exemple les plans qu'on a ici, ou les plans qu'on a ici, ou ce qui viendra par la suite. Nos ordinateurs vont pas rester là, bien sûr. Comme je vous disais tout à l'heure, il va falloir que j'aille chercher de la laine, donc je vais aller chercher de la laine. Je vais surtout ramener des moutons pour en avoir tout le temps et la farmer tout le temps. Mais les processeurs, je pense qu'on va les mettre ici en attendant. Ça va faire genre comme ça. Un peu comme dans le plan qu'il y avait là, avec peut-être des différences. On va voir un petit peu. On n'est pas obligé de mettre comme ça, hein. Je peux mettre des 64K, je peux mettre... ouais. Hop. Donc voilà, finalement, on a mis 4 minutes pour faire l'ordinateur. Euh, on n'aura pas le temps d'automatiser la ferme de suite parce que sinon on va dépasser les 30 minutes. Et je voudrais pas vous retenir trop longtemps. Mais ce qu'on pourrait faire éventuellement, parce que du coup on a changé les plans,
Ce serait tout simplement, déjà pour commencer, peut-être remettre les silencieux sur ces machines-là. Alors c'est vrai que dans ce mode pack, il n'y a pas beaucoup de musique, hein, il n'y a pas beaucoup de sons. Quand on est à la base, on s'ennuie un peu. Mais en vrai, le bip, c'est insupportable en vrai, hein, on est d'accord? Hop, donc on va mettre tout ça là-dedans. Peut-être pas mettre les câbles, parce que les câbles, c'est intéressant de les avoir sur nous. Ça me permet de savoir ce que j'ai en stock. Voilà, ça c'est pareil. Et ça, on peut le mettre dans l'appareil. Nickel. Alors, voyons un petit peu le mécanisme. Il nous reste 4 minutes, j'ai envie de dire autant en profiter. Et autant aller enlever ce son insupportable. Ce que vous entendez, cling cling. Et encore là, pour l'instant, on est en x3. Quand on va commencer à rentrer en x5, mais laissez tomber le bruit. C'est une usine à charbon, à pétrole. Alors, hop, on vient par ici parce que eux, ils en ont beaucoup des items. Et on va aller voir tout simplement. D'ailleurs, il faudra que je fasse le truc de la quarry. Donc voilà, c'est ça. Muffling, c'est celui-ci. Ah zut, j'ai déjà tout cuit. Bah, c'est pas grave. On va en remettre. Tac, d'iron, j'en ai pas sur moi. Je vais tout ramener. Hop. On va se mettre sur la machine du haut et on va mettre, on a dit combien? Bah, on va mettre deux en fait, tout simplement. Ça, je crois. Et ouais, voilà. Ensuite, je les repasse à l'intérieur avec deux et on est bon. J'attends juste que ça cuit. Donc là, on est bon. On va avoir notre poudre. Avec la poudre, on va faire le truc. Tiens, tant qu'on est là et que ça est en train de cuire, je vais vous expliquer un truc que j'en ai pas encore parlé. Bon, pas mon tricé parce que c'est le mien, hein, bien sûr. Je vais pas lui faire de mal. Mais si j'arrive à tuer un tricé, je peux récupérer ce qu'il a devant là. La carapace qu'il a devant, là, ça, là. Et avec ça, on peut faire un bouclier. Et c'est le seul bouclier qui peut résister à une attaque du T-Rex. Donc c'est plutôt bon à savoir. En vrai, c'est vrai, hein, c'est plutôt bon à savoir. Donc on va faire le muffler, le muffling. Muffling. Donc j'ai tout ce qu'il faut. Tout est là. Ici, j'ai déjà les machins. Ici, j'ai le plan. Et on va se faire ça. Donc on va s'en faire... Ah, je les ai posés dans l'appareil. Ouais. J'ai plus que ça déjà? Non, quand même. Ah, si. Ah, je sais. Ah, c'est là qui regarde ça. Elle est là. Parfait. Muffling. Hop. Donc, on va peut-être s'en faire deux déjà. Parce que oui, là. Et éventuellement... Mais quoi, dans le siffleur là? Alors, upgrade. Et hop, vous la mettez ici. Et je claque, ça s'installe. Maintenant, peut-être celle-ci. À la limite, ting 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 ting, c'est moins embêtant que les autres. Mais bon, on va quand même le mettre. Bon, alors ça c'est pas terrible, hein. Vous voyez, on peut en mettre 4. Alors il faut savoir qu'il y en a certaines qu'on va pouvoir mettre, d'autres qu'on va pas pouvoir mettre. Et en plus, plus vous en mettez, et moins ça fait, et plus ça a d'effet. Donc à première vue, il en faut plus, hein. On va en mettre plus. C'est pas pour ce que ça coûte. Ah ouais, mais c'est le style, zut. Bon, bah c'est pas grave. Bah en vrai, on est d'accord que ça...
Franchement, ça a quasi rien changé. J'essaierai de mettre les 4 en off pour voir un peu si ça les enlève. C'est bizarre parce que moi je me souviens que ça avait bien fonctionné. J'en ai mis qu'une seule et ça avait bien fonctionné. Bon, c'est pas grave. C'est pas non plus dramatique, mais j'avoue que ça reste quand même un souci. Donc, pendant entre les deux prochains épisodes, je vais aller chercher de la laine. J'ai vraiment besoin de laine. Je vais essayer de ramener directement des moutons, me mettre des moutons quelque part. Comme ça, je coupe leur laine une fois qu'ils sont de préférence de visu, que je puisse les voir. Vous voyez, un truc basique, mais un petit truc sympa. Voilà, donc ça avance, hein, ça avance, regardez. Donc là, pour l'instant, on n'a pas fait l'étage, hein, forcément, on est déjà encore sur l'automatisation, mais bientôt il y aura les disques durs. Par contre, là, enfin, je veux dire, bientôt on aura tout sur disque dur, tout se fera automatiquement, ça sera très facile. Par contre, lui, il n'a pas bougé, hein. Alors, je me demande si c'est pas la cage qui est trop petite, hein. Peut-être qu'il n'a pas la place par exemple, là, il a combien de blocs derrière lui? Il est ici, il a un, 2, 3, 4, 5, 6 blocs derrière. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs là. Bah, peut-être que je vais essayer de casser ici et le décaler, je sais pas vous dire en fait. Je sais pas vous dire, c'est bizarre quand même que ça n'ait pas fonctionné. Tout le reste a fonctionné, mais... Ah, au pire, je peux les mettre là, les moutons. Mais je vais être honnête avec vous, hein, sincèrement, j'ai plus aucune idée de comment on ramène des moutons, hein. Sincèrement, la dernière fois que j'ai ramené des animaux sauvages comme ça, en fait, j'avais utilisé un lasso. Alors là, je sais pas si c'est la même chose. J'ai vu qu'il y a un lasso ici qui existe aussi. Donc on va l'essayer, je vais l'essayer, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr de moi. Bon, bah en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Alors regardez ce que je viens de trouver. Je viens de trouver un trader qui me récupère 4 comme ça et qui me donne 5 comme ça.